Chantons Alléluia, chantons Alléluia, chantons Alléluia, l'agneau a triomphé. Chantons Alléluia, chantons Alléluia, chantons Alléluia, l'agneau a triomphé. Chantons Alléluia, chantons Alléluia, chantons Alléluia, l'agneau a triomphé. Chantons Alléluia, chantons Alléluia, chantons Alléluia, l'agneau a triomphé. Chantons Alléluia, chantons Alléluia, chantons Alléluia, l'agneau a triomphé. À jamais il est glorifié, à jamais il est élevé, à jamais ressuscité. Il est vivant, il est vivant. À jamais il est glorifié, à jamais il est élevé, à jamais ressuscité. Il est vivant, il est Éveille en moi un amour si grand, si profond, si vrai, que rien ne peut contenir. Un amour comme toi, un amour puissant. Tu es mon désir, ô Seigneur, embrase-moi. Que mon cœur brûle d'amour, que ma passion déborde, que ma vie t'exalte.
si grand, si profond, si vrai, que rien ne peut contenir un amour comme toi. un amour comme toi. Un amour puissant. Que mon cœur brûle d'amour, que ma passion déborde, que ma vie t'exalte. Je veux plus de toi. Que mon cœur brûle d'amour, que ma passion déborde, que ma vie t'exalte. Je veux plus de toi. Un amour si grand, si profond, si vrai, que rien ne peut contenir. Je vois les cieux envahir ce lieu. Je vois les anges qui proclament ton saint nom. Oh, je t'adore, oui, je t'adore. Je te donne l'honneur, oh mon Jésus. Je vois ta gloire descendre sur ce lieu. L'espoir qui restaure, qui guérit toute maladie. Oh, je t'adore, oui, je t'adore. Je te donne l'honneur, oh mon Jésus. Te rendre gloire et tout l'honneur. Tu es le Dieu pour qui nous vivons. Te rendre gloire et toute la louange. Te rendre gloire et tout l'honneur. Tu es le Dieu pour qui nous vivons. Te rendre gloire et toute la louange. Je
Bonjour, mon nom est Marie-France Bergeron et bienvenue à l'église communautaire Mountain View, une église où tous sont invités à découvrir et expérimenter Jésus pour ensuite influencer leur communauté. Pour ceux de vous qui sont nos invités pour une première fois, sachez que nous sommes un groupe de croyants passionnés par une foi en Jésus. Comme vous pouvez le constater, nous sommes également multigénérationnels. Les gens associés à notre Église sont à différents niveaux dans leur parcours de foi et notre désir est que chacun soit rencontré dans son besoin spirituel. Vous allez découvrir que nous sommes une Église qui aime chanter et proclamer la parole de Dieu. Alors, bienvenue à cette célébration. Bonjour et bienvenue à l'église communautaire Mountain View. C'est le fun de vous voir. Bienvenue à vous qui êtes en ligne, qui nous regardent en rediffusion. Ce matin, j'avais juste comme une petite histoire à vous raconter. Je suis dans mes lectures bibliques, je suis rendue dans Exode. Là, vous me dites, oh mon Dieu, vous êtes... Le plus excitant. C'est ça. Je suis rendue dans l'histoire, en fait, de Moïse. Et puis... Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, quand je lis l'histoire, je me dis, les Israélites, ce que Dieu fait pour eux autres, comme, ils voient les 8 plaies, là, comme ce qui se passe. Puis là, quand Dieu les sort, puis arrive comme à rivière, c'est les premiers à chialer, genre, comme, « Oh, on aurait dû rester là-bas, on aurait dû faire ça, on aurait dû faire ça. » Alors qu'ils viennent de voir les 8 plaies, ils se mettent à chialer déjà. Puis là, Dieu, ce qu'il fait, il fait comme, « OK, mais je vais ouvrir la mer pour eux autres. » Il la croise. Elle referme, ils se mettent encore à chialer parce que là, on ne peut rien manger. Puis là, moi, le premier, je suis comme, ben voyons donc. Si j'aurais été là, jamais je me serais mis à chialer. Comme j'ai vu toutes ces choses-là, puis jamais. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous dire ça? Et puis, ma façon, ce que je dis en fait à Dieu quand je lis ma Bible, c'est comme Dieu, je connais les histoires, mais je veux que tu puisses me révéler quelque chose de nouveau à chaque fois que je vais la lire. Et puis, cette fois-là, c'est que Dieu me fait comme, OK, mais tu es le premier à dire que si tu serais israélite, tu ne chialerais pas, mais il m'a carrément dit, mais tu es comme aussi pire aujourd'hui, tu sais. Il dit, tu es aussi pire aujourd'hui, tu sais. Il dit, toi, quand tu pries, là, est-ce que tu crois vraiment ce que tu pries ou est-ce que tu pries, mais genre, tu penses qu'il ne le fera pas? Il dit, bien, c'est aussi pire que l'autre. Tu es là en train de juger les Israélites, puis il dit, tu es aussi pire que l'autre. Fait que ce matin, alors qu'on va chanter des chants, je prie qu'on puisse vraiment réaliser ce qu'on chante. Pas juste le chanter parce que l'air est bonne ou ça sonne beau ou c'est bien parce que la Bible le dit. Non, vraiment réaliser ce qu'on chante, puis vraiment croire ce qu'on chante dans notre cœur. Puis il y a des chansons qui disent combien Dieu est grand. Est-ce qu'on le croit vraiment ou est-ce qu'on le chante tout simplement? Il y a des chants qui disent « Merci Jésus, tu me libères ». Est-ce qu'on le croit vraiment que Dieu nous libère ou est-ce qu'on fait juste le chanter puis le croire dans notre tête et non dans notre cœur? Fait que je vous encourage ce matin à porter attention aux paroles. Puis vraiment, pas être comme les Israélites qui chialaient tout le temps, mais vraiment de comprendre puis de faire vraiment, là, comme Dieu, je crois vraiment en toi puis vraiment profondément croire en lui. Je vous invite à faire ça ce matin. Est-ce que vous êtes prêts? Allons-y. Un chant s'élève, les yeux se tournent vers toi, se tournent vers toi. L'espoir naît, les cœurs soupirent après toi. Oui, après toi. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Chantons-le, Hosanna, Hosanna. Tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna. Nous
le bienvenu, ô Jésus, nous t'accueillons. Entends le son des cœurs qui reviennent à toi, reviennent à toi. Dans ton royaume, les vies brisées sont restaurées. Oui, ils sont restaurés. En te voyant, nous retrouvons la force de vivre. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Chantons Hosanna tous ensemble. Hosanna, Hosanna. Tu es le roi, le sauveur. À toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna. Nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu, ô Jésus. Nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu. Hosanna, Hosanna. Tu es le roi, le sauveur. À toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna. Nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu, ô Jésus. Nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu, ô Jésus. Nous t'accueillons dans nos cœurs. Sois le bienvenu, ô Jésus. Une dernière fois. Nous t'accueillons dans nos cœurs. Sois le bienvenu, ô Jésus. Sois le bienvenu, le roi dans sa beauté, vêtu de majesté. La terre est dans la joie, la terre est dans la joie. Sa gloire resplendit. L'obscurité s'enfuit au son de sa voix, au son de sa voix. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand.
commencement et fin, commencement et fin. Céleste Trinité, il est le Dieu d'éternité, le lion et l'agneau, le lion et l'agneau. Combien Dieu est grand, chantons-le, combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Chantons combien Dieu est grand. Chantons-le, combien Dieu est grand. Et tous verront combien Dieu est grand. Oui, son nom est tout puissant. Tu es digne de louange. Je chanterai combien Dieu est grand. Chantons son nom. Son nom est tout puissant. Tu es digne de louange. Et je chanterai combien Dieu est grand. Oh, combien Dieu est grand. Combien Dieu est grand. Chantons-le, combien Dieu est grand. Et tous verront combien Dieu est grand. Chantez-le de tous vos cœurs ce matin. Chantons combien Dieu est grand. Chantons-le, combien Dieu est grand. Et tous verront combien Dieu est grand. Est-ce que vous le croyez? Combien il est grand? Combien je vous entendre? Dieu est grand. Chantons-le, déclarons-le. Notre Dieu est grand, tous verront. Dieu est grand. Dieu tout-puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir. Le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin ou les ombres du soir.
Mais quand je songe au sublime mystère qu'un Dieu si grand a pu penser à moi, que son cher Fils est devenu mon frère et que je suis l'héritier du grand roi. Alors mon cœur redit la nuit, le jour, que tu es grand, ô Dieu d'amour. Alors mon cœur redit la nuit, le jour, que tu es bon, ô Dieu d'amour. Quand mon sauveur éclatant de lumière se lèvera de son trône éternel et que les sangs, les douleurs de la terre, je pourrai voir les splendeurs de son ciel. Je retirerai dans son divin séjour. Rien n'est plus grand que son amour. Je retirerai dans son divin séjour. Rien n'est plus grand que son amour. Rien n'est plus grand que son amour. J'aimerais qu'on puisse rechanter. Mais quand je songe au sublime mystère qu'un Dieu si grand a pu penser à moi, que son cher Fils
es bon, que tu es bon. Oh Dieu d'amour. Ta grâce tel un torrent se déverse sur moi. Source de vie, amour de Christ, viens jaillir en moi. Merci Jésus, tu me libères. Christ mon sauveur, tu m'as sauvé. Prends ma vie affranchie, marquée par ton amour. Tout à toi dévoué, pour voir venir ton règne. Merci Jésus, tu me libères. Oh, Christ mon sauveur, tu m'as sauvé. Chantons merci Jésus, merci Jésus, tu me libères. Christ mon sauveur, tu m'as sauvé. Ne s'arrête pas là, on va continuer. Tu m'as donné la vie, tu m'as ouvert les yeux. Je t'aime Seigneur, oui je t'aime Seigneur. Tu as rempli mon cœur, oui tu m'as mis à part. Je t'aime Seigneur, oui je t'aime Seigneur. Tu m'as donné la vie, tu m'as ouvert les yeux. Je t'aime Seigneur, oui je t'aime Seigneur. Tu as rempli mon cœur, oui tu m'as mis à part. Je t'aime Seigneur, oui je t'aime Seigneur. Oui je t'aime Seigneur. Oui je t'aime Seigneur. Oui je t'aime. Déclarons-le une dernière fois, tu m'as donné la vie. Oh, oh, tu m'as donné la vie, tu m'as ouvert les yeux. Je t'aime Seigneur, oui je t'aime Seigneur. Tu as rempli mon cœur, oui tu m'as mis à part. Je t'aime Seigneur, oui je t'aime Seigneur. Oh, oui je t'aime Seigneur. Merci Jésus.
Christ mon sauveur, tu m'as sauvé. Je pense que ça mérite une acclamation ce matin. C'est fou ce qui arrive, hein? Qu'on ne fait pas que chanter, mais qu'on réalise qu'on chante. Ça finit pas là, par exemple, il y a un message qui s'en vient, mais avant, on inviterait les enfants à s'avancer. Wow, il y en a des amis ce matin? On a une famille d'anges juste là. Toutes des petits blondinets. Wow, le grand frère qui prend soin de sa petite sœur. C'est-tu beau, hein? Oh. C'est bravo, numéro 85. Tu fais bien ça. Alors, Seigneur, on veut te remercier pour ces trésors nationaux, Seigneur, qu'on a dans nos enfants. C'est vraiment ce qu'on a de plus précieux. On prie, Seigneur, qu'ils puissent avoir un bon temps ce matin, qu'ils puissent apprendre à faire connaissance les uns avec les autres, qu'ils puissent se créer des amitiés entre eux, Seigneur Dieu. On prie de toucher leur cœur, de les bénir dans le nom de Jésus. Et soit avec le moniteur, Seigneur, que tu puisses, ou monitrice, je ne sais pas qui est là ce matin. C'est Christian. Bon, hey, ils vont être gâtés. Ils ont un prof en plus. Alors, Seigneur, bénis Christian ce matin. Inspire-le, Seigneur, alors qu'il va inspirer nos enfants. Amen. Wow. Christian va bien faire ça. Ma fille me dit toujours que Christian, il est bon. Elle ne dit pas ça de moi en passant. Hein? Je l'ai déjà fait de l'éducation chrétienne. Elle ne dit pas ça de moi, mais Christian, lui, est bon. Vous allez bien? Amen. Hey, on a une belle série, le cadeau du bonheur. Le cadeau du bonheur. Vous savez que il y a des... Probablement dans le mouvement de pentecôtiste, avec toute la nouveauté qui était en lien avec le mouvement de pentecôtiste, on a voulu écarter tout un paquet de traditions. Sais-tu quoi? Les traditions, des fois, c'est bon. Il y a des bonnes choses à rentrer. Parce que si on n'a pas nos propres traditions, mais c'est le monde qui va nous les imposer. Et je ne sais pas si... Je vais prendre le temps dans mon message de vous en parler. Parce que toute cette série-là de messages, ça s'inscrit dans ce qu'on appelle l'Avent. Les 4 semaines avant Noël, il y a un terme chrétien, ce n'est pas un terme biblique, mais c'est une tradition qui est là depuis dans plusieurs mouvements chrétiens et que je pense qu'il est bon qu'on se réapproprie parce qu'elle n'est pas mauvaise, pas en tout. Puis moi, quand j'entendais avant, je ne comprenais pas, on va dire « the Advent » en anglais, mais c'est même pas ça vient du latin en passant. Et je vais vous l'expliquer tantôt. Parce qu'on en a besoin de ce temps, de ces traditions-là. Sinon, c'est le monde qui va nous imposer ces traditions. Et savez-vous quoi? Ce n'est pas toujours le bon modèle. Et ce n'est pas le même Dieu qui vénère. Je vous dis, Mammon prend pas mal de place pendant cette saison-ci. Quand je dis Mammon, là, c'est un terme qui désigne l'argent. Vendredi, pas de la semaine passée, mais de l'autre vendredi, c'était le dimanche fou. Ce n'est pas une bonne traduction. Le dimanche fou, ça ne traduit pas l'idée qui est en arrière, le Black Friday. Est-ce que vous savez qu'est-ce qui est en arrière du Black Friday? C'est une fête qui est essentiellement commerciale. C'est un terme comptable. Le Black Friday. Il calcule que pour la plupart des entreprises, ils sont dans le rouge dans leur cahier, jusqu'à ce vendredi-là, ils font un paquet de ventes, puis là, ils tombent dans le noir. Dans le rouge, ça veut dire que tu es en déficit. Dans le noir, c'est que tu commences à faire de l'argent. Fait que le Black Friday, c'est pas en lien avec Black Lives Matter, c'est juste une affaire de chiffres comptables. Mais c'est une fête en passant, hein? Puis c'est un gros événement.
Je vais quand même acheter mon cellulaire au Black Friday parce que c'est là qu'il est moins cher. Mais je ne vais pas célébrer cette fête-là. Et il est temps que nous aussi, on ait nos traditions. Ce qu'on a fait avec cette série-là de 4 messages qui va se continuer, on va avoir une petite pause. Normalement, on aurait fini pour Noël, mais on va avoir un concert de Noël. Et le 26, ça va être le dernier qu'on va faire. Alors, il va y avoir le concert entre les deux. Et on est là-dessus pour se préparer à ce que c'est l'Advance. Nous sommes dans une période de précédent Noël qui constitue dans plusieurs traditions chrétiennes la période de l'Avent, où nous considérons tout ce qui implique le cadeau qui est devenu Jésus, le roi sauveur. Depuis que Christian m'a convaincu sur je n'utiliserai plus Jésus-Christ, je vais juste dire Jésus, le roi sauveur, parce que c'est ça qu'il est vraiment. Et l'Avent, c'est tout, on se concentre pendant 4 semaines, on se concentre sur Jésus, le roi sauveur. Ça vient du latin Adventus, qui est une tradition du grec parousia. Est-ce qu'il y en a qui savent ce que ça veut dire parousia? Quand Jésus, on dit Jésus revient bientôt. C'est le parousia, c'est ça. C'est la venue. Et dans l'Avent, on se souvient de tout ce que Jésus a fait. Et savez-vous quoi? Jésus, il se conjugue à tous les temps. Il se conjugue au passé, il se conjugue au présent, puis il se conjugue au futur. Et dans ce temps-là d'avant que je veux établir avec vous, je veux voir qu'est-ce que Jésus fait vraiment pour nous. Pendant ces 4 semaines-là, nous nous rappelons que la venue de Jésus pour sauver l'humanité. Un Fils nous est donné, il est venu sur cette terre, nous nous souvenons de son incarnation. Nous recherchons sa venue dans nos vies. Ça, c'était au passé. Nous recherchons sa venue dans nos vies pour nous transformer à son image, ici, maintenant. Jésus n'est pas juste actif au passé, ce n'est pas juste une belle histoire sur laquelle on se repose, c'est aussi une attente qu'on a aujourd'hui et maintenant, et nous nous préparons à son retour et à la restauration de toutes choses. Voici ce que Dietrich Bonhoeffer a dit sur l'Avent. Il a dit « La célébration de l'Avent n'est possible que pour ceux qui ont l'âme trouble, qui se savent pauvres et imparfaits et qui attendent avec impatience quelque chose de plus grand à venir. » Est-ce que c'est votre cas? Moi, j'ai fait mon test. J'ai fait ce qu'on appelle le test de Saint-Zotique. Saint-Zotique, c'est un saint, mais ce n'est pas ce test-là exactement que je parle. Moi, c'est le test de la rue Saint-Zotique. Parce qu'à tous les jours, maintenant que c'est l'hiver et que je ne peux plus aller en vélo, je prends le métro, je embarque au métro Longueuil, je change à Berry-UQAM, je m'en vais au métro Beaubien, puis là, je sors du métro Beaubien, puis je marche sur la rue Saint-Zotique. Savez-vous quoi? Si vous êtes conducteur automobile, la rue Saint-Zotique, entre Saint-Denis et Saint-Laurent, c'est là pour tester ta douceur et ta patience. Et tu vois l'humeur des gens, à comment les gens conduisent sur la rue Saint-Zotique. La densité de stop au coin de rue est inégalée partout dans la ville de Montréal. Les coins de rue sont rapprochés parce que c'est toutes des... Tu sais, c'est une rue qui passe en transversale, mais c'est toutes des rues qui sont sur la longueur. Fait que tu n'as pas beaucoup d'espace entre chaque coin de rue. Puis tu as un stop à tous les coins de rue. Et puis, y en a-tu des piétons qui marchent sur cette rue-là? Il y en a beaucoup, dont moi-même. Tu vas voir le caractère des gens assez rapidement. Il y a ceux qui te voient arriver, qui sont de l'autre côté de la rue, qui doivent traverser Saint-Zotique. Puis là, ils se disent, si je mets le pied sur la rue, oh, je ne pourrais pas traverser avec ma voiture, ça ne me tente pas d'attendre. Fait que là, ils vont passer, mais comme juste devant moi, mais c'est comme ils vont faire, comme un cheval, ils vont faire ceux qui ne m'ont pas vu, mais je sais qu'ils m'ont vu. Je fais 6 pieds 2. Tu ne peux pas ne pas me voir. Est-ce que vous avez déjà fait ça, les hommes? Tu sais, tu es à un stop, là, puis là, tu joues, tu es arrivé avant, là. Mais là, tu arrives, là c'est chicken. Tu sais, là, il avance un petit peu, toi, tu avances un petit peu. Qui va y aller en premier? Moi, je n'avais jamais vécu ça. Je l'ai vécu comme piéton. Je suis engagé. L'autre, moi, je traverse ici, là. Je suis engagé dans mon... L'autre, il est de l'autre côté parce qu'il veut traverser la rue Saint-Zotique. Il y a un stop dans ce sens-là. Il y a 4 stops. Moi, je suis engagé. Puis là, il me regarde, je le regarde. Puis là, c'est qui va s'avancer?
Le code de la route dit que tes piétons, ta priorité. Moi, si tu m'accroches, c'est pas juste de la tôle froissée, là. Ça te parle du caractère des gens. Et je peux vous dire que l'après Black Friday, c'est pas si terrible que ça. Je pense que les gens, il y a un sentiment que tu ne peux pas être heureux puis conduire comme ça, là. Tu ne peux pas être bien puis conduire comme ça, puis être enragé puis conduire. En tout cas, c'est difficile à vivre. Alors, le test de Saint-Zotique, présentement, me montre que la tradition autour de nous n'apporte pas la paix, n'apporte pas le bonheur. Attention, ce matin, ce que je vais vous parler, c'est très proche. Et Marie peut être témoin, on a été testé ce matin. Testé là-dessus. Testé sur qu'est-ce que c'est entrer pleinement dans les béatitudes. Qu'est-ce que c'est entrer et goûter vraiment ce qu'est Jésus. Et qu'est-ce que c'est être vraiment heureux et vraiment béni. Vous savez, et j'espère que vous allez entendre ça. Il faut qu'on entende ça, nous, comme chrétiens. Dans la notion de la venue du royaume de Dieu, il y a cette tension de ici présent. Déjà, le royaume de Dieu est au milieu de nous. Et aussi, mais encore, pas pleinement révélé et appliqué. Comprenez-vous? Dieu fait des miracles, Dieu fait des grandes choses au milieu de nous, on l'expérimente dans nos vies, mais on vit encore des affaires plates, puis il y a encore du monde qui sont malades, puis il y a encore du monde qui meurt. Il y en a qui sont guéris, puis il y en a qui en meurent. Il y en a qui vivent des grandes choses, puis il y en a qui vivent des tribulations, puis on ne comprend pas pourquoi. On vit le royaume de Dieu, mais il n'est pas pleinement établi au milieu de nous. Et c'est bien d'avoir un temps dans l'année où on s'attend encore à Jésus. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il a fait pour la venue du royaume de Dieu dans le passé? Sur quoi on peut se baser? Sur quoi on peut bâtir? Qu'est-ce qu'il pourrait faire dans nos vies? Qu'est-ce qu'il a déjà fait dans nos vies? Comment on peut s'attendre à plus? Et comment on peut se préparer? Parce qu'il revient bientôt. Il revient bientôt. C'est une promesse. Fait que la notion de la pleine révélation de Dieu est en attente d'une communion universelle du cadeau de l'Évangile par l'Église et de l'entrée de tous les saints dans la bergerie. C'est ça pourquoi ce n'est pas tout à fait encore maintenant. Pourquoi le royaume de Dieu n'est pas complètement tout répandu au milieu de nous. Parce qu'il y a pas mal de monde sur la rue Saint-Zotique qui ont besoin de Jésus. Et que toi-même, tu en as besoin de plus. Toi-même, tu es appelé à vivre quelque chose d'autre. Ce n'est pas juste un souvenir, ce n'est pas juste une réaction, une expérience passée, mais il y a une expérience concrète aujourd'hui à vivre en Jésus-Christ. Alors, le cadeau. On rentre dans les béatitudes. Le cadeau du bonheur. Ça ne sera peut-être pas le cadeau que tu t'attends. Tu vas peut-être avoir une surprise en le déballant. Mais je peux t'assurer qu'il y a des bonnes choses pour toi. Si tu y tiens, si tu prends le temps de le déballer, si tu t'y attaches vraiment. La béatitude résume la manière improbable dont le royaume a un impact dans la vie de ceux qui y répondent. Les béatitudes, là, c'est un des passages qui est le plus connu dans les Écritures. C'est très, très connu. Bien de gens qui ne connaissent pas la Bible ont déjà entendu parler des béatitudes. C'est un passage qui est connu. Pourquoi? Parce que ce n'est pas très intuitif. Moi, je dois vous avouer qu'au début de ma vie chrétienne, j'avais un petit peu de misère avec les béatitudes. Tu sais, je prenais ça comme un peu poétique, là, puis je lisais ça rapidement. J'allais sur d'autres choses que je comprenais plus. J'avais de la difficulté. Je sentais qu'il y avait quelque chose de profond dans les béatitudes, mais je ne le comprenais pas beaucoup. Et c'est un défi, hein, d'explorer, d'aller en profondeur sur un passage qui est très connu, qu'on a entendu souvent. Ça fait comme quand tu rentres du travail à la maison. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà fait ça? Tu pars en voiture. Si à tous les jours, tu prends le même chemin pour aller à la maison, mais que cette journée-là, ton épouse t'appelle, peux-tu passer au maxi, prendre telle chose? Tu vas quitter ton travail, tu vas embarquer dans ta voiture, tu vas conduire ta voiture, puis la première chose que tu vas te rendre compte, tu es arrivé à la maison. Ou ce qui est le maxi, tu l'as oublié. La voiture s'est conduite tout seul. Ton cerveau est là, wow, j'embarque dans la voiture, je rentre chez nous, je suis sur le pilote automatique. Bien, sais-tu quoi? Tu peux lire la Bible sur le pilote automatique.
Hein? Il y a quelqu'un, tu as entendu une bonne prédication de ça il y a 20 ans. Tu lis le passage. Oh, je me souviens, oui, c'était pasteur un tel. C'était tellement bon. Et puis là, il n'y a plus rien d'actuel. Il n'y a plus rien de concret qui te parle encore aujourd'hui. C'est souvent ça comme ça. Et les béatitudes, c'est un passage qui s'y prête bien parce qu'on l'a lu je ne sais pas combien de fois. On le connaît par cœur. Oh, been there, done that. Là, on n'y pense plus. Puis on pilote sur le pilote automatique. Puis la première chose, notre cerveau nous a rentré à la maison. Voici, je le savais. Je le savais. Ce matin, vous allez apprendre des choses que vous ne savez pas. Êtes-vous prêts? Amen. Les béatitudes résument de manière improbable. Dont le royaume de Dieu a un impact sur la vie de ceux qui y répondent. Elles le font en contrevenant aux valeurs que la plupart des gens tiennent pour acquises et de l'ordre habituel des choses. Si c'est vrai aujourd'hui, je vais vous dire qu'à l'époque où Jésus le dit, si c'est révolutionnaire aujourd'hui, les béatitudes, c'était révolutionnaire plus à l'époque de Jésus, quand il a déclaré ces choses-là. Et les deux béatitudes sur lesquelles je vais vous parler aujourd'hui, elles sont dans l'Évangile de Matthieu, le 5e chapitre, le verset 5 à 6. Et je vais vous les lire maintenant, puis je vais vous amener un petit peu le contexte qui est derrière tout ça. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Certaines versions vont dire bénis ceux qui sont doux, qui sont débonnaires. Ça, c'est un beau mot dans le Scrabble, mais on n'utilise pas ça souvent dans la réalité. Je préfère le doux, là. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront de la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux. Jésus parle à des Juifs en Israël, sous occupation de l'Empire romain. Le plus grand empire qu'il n'y a pas existé sur cette terre. La plus grande représentation de ce qu'un homme seul peut avoir comme autorité. Des structures qui ont encore leur impact dans nos vies aujourd'hui. On a des sénateurs, hein? C'est les Romains qui ont inventé les sénateurs en passant, hein? Il y a des sénateurs ici, il y a des sénateurs aux États-Unis. Les sénateurs, c'est de la vieille affaire, c'est romain. On a des diocèses ici. Les diocèses, c'était comment l'Empire romain séparait leur territoire en diocèses. Ça existe encore aujourd'hui. On parle encore le latin. Il y a tellement de structures, même nos lois sont très empreintes de la structure de la culture romaine. Et on n'a aucune idée de tout le pouvoir d'un empereur à l'époque romaine. C'est un empire qui a duré des siècles. L'histoire du Canada, comparativement à l'Empire romain, c'est rien. L'histoire des États-Unis, comparativement à l'Empire romain, c'est rien. Il n'y a pas eu aucun empire qui soit comparable à ça. Et Jésus parle de ces choses-là à des Juifs qui sont sous l'Empire romain, sous la domination romaine depuis pas mal longtemps. Et pour eux autres, je peux vous dire, ce n'était pas évident parce que l'empereur romain, il était homme et il était Dieu. C'était pas n'importe qui, là. Il n'y a jamais eu quelqu'un qui a eu autant de pouvoir que ça. Voici ce que Jésus déclare. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront de la terre. Les Romains héritaient de la terre. Les Romains avaient un contrôle total sur tout le monde. Les Romains n'étaient pas très doux. Les Romains, quand ils trouvaient quelque chose de cruel qui marchait, ils le récupéraient pour eux. Les Romains ont crucifié Jésus. Les Romains n'ont pas inventé la crucifixion. Ils l'ont découvert avec les Phéniciens qui crucifiaient les gens. Les Phéniciens, c'était dans leur guerre punique dans l'Afrique du Nord. Ils ont dit « Hey, wow! Une belle affaire, ça! Bonne façon de faire souffrir les gens. Ah oui, on va y aller. Ça, c'est pas de la douceur à crucifier tes ennemis. » Les Romains ont inventé le loisir pour les Romains, c'était les jeux du cirque. C'est pas le cirque du soleil. C'est les gladiateurs. Puis quand il y a des animaux, ils les font pas passer à travers des petits cercles avec des petits feux, là.
Non, 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 non. Ils ne font pas faire les éléphants des petits spectacles. Non, 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 non. Ils livrent les gens aux bêtes féroces. Ils font venir toutes sortes de bêtes féroces. Et c'était tellement répandu qu'il y a des régions de l'Empire romain qui avaient un certain nombre de ces bêtes féroces-là, des lions. Il y avait des lions un petit peu partout. Là. Les lions se sont juste trouvés bien, bien loin dans le sud, en Afrique. Parce que les Romains, ils avaient tout ramassés pour leur loisir. Jésus déclare ça. Un petit peu contre-intuitif, hein? Ça fait des siècles que l'Empire romain domine, hérite de tout ce qui est connu, de tout le monde connu par la force. Mais voici ce que Jésus dit, c'est les doux qui vont hériter. Les doux. Et Jésus dit, garde, heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Le peuple juif souffrait, criait pour un sauveur, et il me semblait que c'était un ciel d'airain. Il y a un gros trou entre le dernier livre de l'Ancien Testament et le premier livre du Nouveau Testament. Il y a des siècles de où est-ce qu'il est Dieu? Qu'est-ce qu'il a à nous dire? Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est présent? Un gros vide de 200-300 ans entre le dernier livre de l'Ancien Testament et le premier livre du Nouveau Testament. Ils avaient faim, ils avaient soif, mais ils n'étaient pas rassasiés. Où était la réalité spirituelle dans leur vie? Tout n'était que déception. Et Jésus déclare ça. Est-ce que ce n'est pas révolutionnaire? Est-ce que ce n'est pas révolutionnaire? Si c'était fou à cette époque-là, et il y a beaucoup de ces choses-là qui se sont réalisées, tu peux penser que c'est fou aujourd'hui, mais c'est vrai encore aujourd'hui. Si les béatitudes sont un message fort et révolutionnaire aujourd'hui, elles le sont encore plus dans le contexte du sermon sur la montagne. Et lui, il cite les Écritures. Je vais juste me concentrer dans un premier temps sur le premier. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront de la terre. Parle à la personne à côté de toi. Surtout vous, femmes, parlez à vos maris présentement. Doudou. Doudou, mon chéri. Doudou. Monsieur, tu peux le dire à tes enfants aussi. Doudou. Doudou. Tu as un héritage. Doudou. Peut-être c'est le mari qui doit le dire à la femme. Doudou. Doudou, chéri. Tu as un héritage. Moi, ce matin, je dois vous avouer quelque chose. Est-ce que je suis doux, chéri? Je suis bien des choses. Je suis bien des choses. Intense, volubile. Ce matin, je me suis fait appeler le grand Carl, mais ce n'était pas le grand à cause de ma grandeur, c'est grand à cause du niveau de décibels. Quand je prêche le matin, je suis tout sauf doux. La douceur ne vient pas naturellement et le trait génétique s'est transmis de génération en génération. Alors, priez pour mon épouse qui aspire à la paix et à la douceur, qui aspire à la paix et à la douceur, parce que c'est pas doux chez nous. Vraiment pas. Vraiment pas. J'ai besoin de ce passage-là. Je veux hériter. Je vous ai fait le test de Saint-Zotique, hein? J'ai parlé des autos. Mais moi aussi, hein, je suis en train de jouer chicken avec les autos. Hein? Elles avancent, puis là, moi, je les regarde. Là. Moi, j'ai remarqué ça, je préparais mon regard méchant. Je sais qu'est-ce qui s'en vient sur la rue Saint-Zotique. Là, j'ai mon regard méchant. Là, je marche. Dans la rue, là, je le vois. Là, je les vois. Lui, ça ne tente pas. Il y a une voiture qui vient de passer. Hey, tu n'auras pas le temps de passer. Fais pas celui qui ne me regarde pas. Ça m'insulte quand ils passent à côté de moi et font ceux qui ne me regardent pas. Je l'ai regardé. Fait un coin de rue que je te regarde. L'autre qui faisait son chicken, je regardais. Je dis, essaye de me rentrer dedans. Ah oui, hein? T'as tout dépensé ton argent au Black Friday, mais moi, là, j'ai Jésus. Essaye de me rentrer dedans. Essaye. Oh là là. Doux. Je pense que Jésus, ça y prendrait du temps à traverser la rue Saint-Zotique, mais il serait en paix. Il ne serait pas tout énervé comme moi je le suis quand j'arrive là-bas. On a besoin de Jésus, on a besoin de sa douceur, on a besoin de sa paix. Comment on peut changer l'atmosphère autour de nous quand on réagit? Et je trouve ça dommage présentement. C'est vrai que c'est plate, la COVID, toutes ces affaires-là, mais doux. On hérite le ciel.
notre salut n'est pas remis en place. On n'est pas remis en cause. On a une place spéciale auprès de notre Dieu. Il est toujours là, les bras ouverts pour nous accueillir. Puis, qu'est-ce que c'est que tu rentres, tu arrives, ça te prend 15 minutes de plus, 30 secondes de plus à un stop, tu restes, tu laisses passer. Doux. T'amènes la paix autour de toi. Le monde est pour toi. C'est une promesse. Doux. Voici ce qu'il citait Jésus pour le premier verset, Matthieu 5,5. Voici ce qu'il citait, c'est les psaumes. Je vais vous lire 2 passages dans le psaume 37, du verset 7 à 9 et aussi le verset 11. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses entreprises, contre l'homme qui réalise ses méchants projets. Laisse la colère, abandonne la fureur. Ne t'irrite pas, ce serait mal faire, car les méchants seront exterminés. Mais ceux qui espèrent en l'Éternel possèdent le pays. Verset 11. Les humbles possèdent le pays et ils jouissent d'une paix abondante. Alléluia. Hein, Marie, les doux, les humbles. On va appeler la paix dans ma maison, s'il vous plaît, Seigneur Jésus. Fais entrer la paix chez nous, qu'on puisse être doux les uns avec les autres. La colère vient facilement, qu'on ce soit une saison de douceur pour nous. Et puis, si tu manques le spécial chez Maxi, stresse pas avec ça. Il y a d'autres choses, il y a encore de la nourriture ailleurs. Si les gens te bousculent dans le centre d'achat, laisse-les passer. Doux. Jésus. Tu as Jésus dans ta vie. Toi, tu sais qu'est-ce que tu fêtes vraiment. Ce n'est pas un grand repas, ce n'est pas de la bonne bouffe, ce n'est pas la fête entre amis. Toi, tu fêtes celui qui a tout accompli, celui qui a accompli encore dans ta vie et celui qui revient rétablir toutes choses. Un jour, la circulation sur le Saint-Zotique céleste va se faire en paix. Je pense qu'on va être intangible, on va passer à travers les murs, fait qu'on n'aura pas besoin de faire des stops, on va se croiser entre les routes. Il n'y aura plus de stress, plus de fatigue, on sera doux. Ça, c'est le royaume de Dieu, qu'on puisse être connu pour notre douceur. Jésus avait-tu des occasions de se fâcher? Les seules fois où il se fâchait, c'est contre les religieux qui déformaient le message de la bonne nouvelle. C'est les seules fois qu'il se fâchait. Autrement, il supportait tout, il prenait tout, et il est allé même jusqu'à la croix pour prendre toutes ces choses-là. C'est important. Maintenant, là, ce que je vais vous apprendre, c'est le heureux et béni. Là, je vous en parle, là, vous êtes tout en paix. Hein? J'ai une belle voix, je prends ma voix, je baisse mes décibels, tout en douceur. Marie me fait « OK, c'est bon ». Tu sais que ça me demande un grand effort, hein, chérie? Mais des fois, là, quand tu vas sortir dehors, à l'intérieur de toi, tu n'auras pas la petite voix de Carl Pinard qui te parle doux. Il y a un petit feu qui va monter. Vous savez, le terme grec qui traduit le mot béni et heureux, ça c'est mauvais, hein, parce que quand on pense béni, on pense que, hey, béni, même dans notre notion moderne chrétienne, béni, bon, c'est que tu es guéri, tu es en santé, tu as un beau mari, tes enfants sont beaux, tu as une belle auto, tu as une belle maison, tu as un bon travail, tu es béni. Quand tu te dis heureux, tu es dans l'extase. Hein? Oh, j'ai eu une belle louange ce dimanche matin, la musique était bonne, le prédicateur prêchait très, très bien. Oh, je suis heureux, j'ai une montée d'émotions là, qui vient. Mais le mot béni, le mot grec qui est traduit par le mot béni, heureux, il n'y a pas de mot vraiment français pour traduire ça. C'est des approximations qu'on y met là. Le mot, c'est makarios. Je l'ai même écrit en grec. Makarios. C'est ni béni ni heureux, vraiment. Se traduit radicalement makarios, qui est plutôt un terme de félicitation, recommandation. Louable es-tu? Recommandé es-tu? Wow, lâche pas la patate, tu es dans le bon chemin. Ça ne veut pas dire que tu vas te sentir béni. Ça ne veut pas dire que spontanément,
tu vas te sentir heureux. Mais ça veut dire que probablement que tu vas faire un choix. Tu vas dire, je vais choisir cette vie-là. Je vais choisir une vie de douceur. Moi, il faut que je la choisisse. Il faut que je fasse un effort. Parce que naturellement, ça ne viendra pas. Hein, chérie? Ça ne vient pas naturellement. Il faut que je l'encadre. Il faut que je l'appelle. Puis j'ai besoin du Saint-Esprit. J'ai besoin du Saint-Esprit. Je vous dis ça, je vais prier parce que lundi matin, je vais revenir sur Saint-Zotique. Puis là, je vais avoir besoin du Saint-Esprit. Il faut que je marche différemment. Il faut que je pense différemment. Il faut que je parle différemment. Il faut que je souris différemment. Je fais un choix. Je sais que humainement, je n'ai pas la capacité de le faire. Mais alors que je fais ce choix-là, alors que je m'engage par la foi, le Saint-Esprit va me soutenir. Et là, wow, je vais être transformé. Doux. Il y a un pasteur qui a partagé une rencontre qu'il a eue. C'est un pasteur à New York. Moi, il y a un pasteur que j'écoute. Un pasteur avec des prédications. C'est une église qui est à New York, une implantation d'église qui est à New York. Lui, je l'écoute. C'est le seul que j'écoute, honnêtement. Et il parle de cette histoire-là. C'est un monsieur qui est d'origine australienne qui, quand il est venu au Seigneur, il était un gars qui travaillait dans une usine, un meatpacking plant. Une usine où on coupe la viande. C'est un boucher. Il parle que les bouchers ne sont pas doux. Puis que lui-même, au début de sa vie chrétienne, il était très, très radical, très condamnateur, il allait à l'extrême, puis il confrontait des gens. Et il a dit que lui, il est établi à New York, puis là, il y a quelqu'un d'Australie qui est venu dire « Ah, je vais te rendre visite. » Puis il s'est souvenu qu'il n'était pas super, très fin avec lui, très, très gentil. Et il est allé prendre un café avec lui, puis il s'est mis à parler. Puis là, il dit « Ça, c'est un des moments les plus marquants de ma vie. » Le monsieur s'est mis à lui parler, puis il a dit « Wow, qu'est-ce que tu as changé? Comment tu es doux, patient et fin. » Et il s'est mis à pleurer. Vraiment pleurer parce que c'est juste Dieu qui peut faire ça. Moi, je suis un bâton de dynamite. Mais il y a plus Dieu qui peut changer un bâton de dynamite en feu d'artifice. Il y a juste Dieu qui peut faire ça, transformer quelqu'un. Et c'est un chemin pour toute une vie. Hein? C'est le chemin de toute une vie. Tu as un bâton de dynamite dans ta vie là, présentement. Tu as quelque chose qui fait pas mal de ravages quand ça prend place. Remets-le entre les mains de Dieu. Il va te changer, il va te transformer, il va faire la différence dans ta vie. Il est capable de le faire, il veut le faire, il va le faire. Dis encore à la personne à côté de toi. Doux. Doux. Hein? Heureux ceux qui sont doux, ils hériteront de la terre. Voyez-vous, là, c'est plus qu'heureux, c'est plus que béni. T'es comme heureux, béni, puis tes pieds ne touchent plus à terre. Tu deviens doux. Tu deviens doux, puis les choses que tu subis, les abus que tu subis, c'est pas grave. Jésus est là, il règne. La terre est à toi. La terre est à toi. Qu'est-ce qu'il a dit à ses disciples qui voulaient le servir? « Hey, moi, je vais être le premier. » Il dit « Sers les autres. » Le serviteur, le plus grand serviteur, sera celui qui sera plus élevé dans mon royaume. Qu'on puisse être connu comme pour notre douceur, pour notre patience. Puis si vous voulez vous engager là-dedans, je peux vous assurer que votre Dieu, qui a un bon sens de l'humour, va vous donner des occasions d'exprimer votre douceur. N'est-ce pas? Ce matin, j'ai eu beaucoup d'occasions d'exprimer ma douceur et ma patience. J'ai dit, wow, c'est pas un hasard. C'est pas un hasard. Alors, c'est vraiment dans ça qu'on doit s'engager. Il y a un cadeau. Quel cadeau ça peut être que quelqu'un vient vous voir après plusieurs années et vous dise, wow, qu'est-ce que tu as changé?
Tu es tellement doux. Tu es tellement patient. Tu es tellement rempli d'amour. Ça, que quelqu'un me dise ça, ça vaut plus que les derniers iPhones, que la PS... Ils sont rendus quoi? Non, on niaise souvent. La PS5, là, mais maman dit la PS10. Les enfants rient, ils disent ça n'existe pas la PS10. Ça vaut plus que n'importe quel cadeau, n'importe quelle bébelle, n'importe quel véhicule, n'importe quelle maison, n'importe quelle chose que tu désires. Un cœur transformé, un cœur changé par Jésus-Christ. Ça, c'est Jésus qui a agi dans le passé, c'est Jésus qui a agi maintenant dans ta vie, et c'est Jésus qui prépare son retour sur terre à travers toi. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Je regarde mon épouse, parce que Marie, elle aime beaucoup, 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 beaucoup la justice, n'est-ce pas? On écoute des séries policières, des séries avec des juges, puis là, il faut qu'il poigne le méchant, puis il faut que le méchant paye pour les mauvaises choses qu'il a faites. C'est ça qui arrive quand tu as vécu beaucoup d'injustices dans ta vie. Tu t'accroches vraiment beaucoup. La justice résonne en toi. Mais j'ai une nouvelle pour toi, chérie. C'est pas de cette justice-là qui parle dans le passage. C'est pas cette justice-là. C'est pas de se rendre justice. C'est d'être juste. C'est d'être transformé. C'est d'être justifié, de marcher dans une transformation, d'être plus à l'image de Jésus-Christ, puis de le refléter aussi dans tes gestes, d'exercer la justice auprès des autres, la bonté. C'est d'amener de la bouffe ce matin pour quelqu'un qui en aurait besoin. C'est être présent dans toutes ces choses-là. C'est ça la justice dont il parle. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice. Mais il ne parle pas juste de justice, il parle vraiment plus de la faim et de la soif. Alors que tu expérimentes et goûtes les transformations qui accompagnent la vie dans le royaume des cieux, ta faim et ta soif de justice de Dieu va grandissant. Car quand elle est confrontée déjà et pas encore de ce monde-là, ta faim va aller en grandissant. Boire et manger, je reviens sur mon autre, boire et manger sont essentiels, sont des besoins essentiels. C'est pas pour rien que Jésus dit, t'as faim et t'as soif de la justice, d'être transformé à mon image, d'être justifié, de refléter un Dieu juste. C'est des besoins essentiels. Si nous arrêtons de faire les deux, nous mourrons. Si tu arrêtes de manger, tu peux jeûner pendant 40 jours, mais arrête de boire plus que 3 jours, ta vie est en danger. Et là, il parle de cette réalité-là. Heureux ceux qui ont faim et soif. Ça, c'est une faim et soif spirituelle. Ceux qui ont la soif et la faim de la justice de Dieu, d'être en bonne relation avec Dieu, ça assure ta survie spirituelle. Il faut avoir faim et soif de ça. Et ça se nourrit, ça. L'appétit vient en mangeant. Et d'être confronté à un monde qui est loin de Dieu, ça nous pousse à avoir faim. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. As-tu besoin d'être rassasié spirituellement? Qui a besoin de goûter quelque chose de spirituel? Qui se sent des fois sec? C'est long une semaine, hein? Je peux vivre un bon dimanche, là, mais des fois, rendu au mercredi, là, oui, oh boy, oh boy, oh boy, oh boy, oh boy. Ça prend pas grand-chose, oui. Tu n'as pas besoin de vivre grand-chose pour te sentir asséché, pour te sentir découragé, pour vivre des choses plates. Mon père, qui n'était pas chrétien, avait compris une grande vérité. La vie, c'est plate. La vraie vie, la vie concrète, tu vas vivre des choses difficiles. C'est ça la réalité. C'est ça la réalité. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu n'es pas tout seul dans tes affaires plates. Tu n'es pas tout seul. Et quand tu vis des choses plates, au lieu de te refermer dans ta platitude, au lieu de te laisser assécher puis de te laisser décourager, soupire, aie faim et soif. Dis, Seigneur, fais une différence. Fais une différence.
On avait une petite fille, puis j'ai toujours aimé cette expression-là, hein? Elle n'était pas capable de dire « je suis plus capable ». Non, c'est Abigail qui disait ça. Hein? Quand Abigail était fatiguée, elle ne disait pas « je suis plus capable ». Elle disait « et plus capable, et plus capable ». Quand tu n'es plus capable, quand c'est un cri du fond du cœur, et plus capable, t'attises ta faim et ta soif, que Dieu fasse une différence. Quand tu as faim, là, ben, il n'y a plus rien dans le frigidaire, ben, tu vas au magasin, puis tu vas à l'épicerie, puis tu vas te chercher à manger parce que tu as faim. Quand tu as faim des choses spirituelles, puis que ta vie spirituelle est vide, ben, tu pries. Tu rouvres ta Bible, tu as faim, tu as soif, il faut que ça soit rempli. Sois conscient de ça. L'appétit vient en mangeant. Tu es confronté par la méchanceté du monde, mais aspire plus à Dieu. Il va venir. Il rassasie. Ça a l'air contre-intuitif. Ça n'a pas l'air de marcher, mais ça marche. Ça marche. Qui était atteint au bout? Tu étais au bout du rouleau. Tu étais plus capable. Puis là, dans ta faim et dans ta soif de Dieu, tu n'as même pas été à prière, tu as été dans la crière. Hein? La prière, c'est la crière à haut décibel. Là. Fais quelque chose! J'ai faim, j'ai soif de toi, viens à mon secours. Puis, moi, ça m'est arrivé tellement de fois dans ma vie. La situation n'a pas changé. Tout ce qui me fait crier à Dieu, aide-moi, secours-moi, ne change pas. Mais moi, je suis rassasié. Mais moi, je suis en paix. Ça, c'est un cadeau qui n'a pas de prix. Il y a des gens qui n'ont pas reçu leur guérison, mais ils avaient une foi. Ils sont allés dans les bras de leur Sauveur en paix. Et ils ont donné la paix à tous les gens qui étaient autour d'eux. Tu goûtes, tu vis des choses difficiles, c'est une occasion d'avoir faim et soif de Dieu et d'être rassasié. Et savez-vous quoi? Dieu ne veut pas seulement que tu sois rassasié, que tu aies à boire. Dieu ne veut pas seulement que tu aies à manger. Une nourriture spirituelle. Il y a une image qui dit « Venez à moi, vous tous qui avez soif ». Il a dit ça à une fête juive. « Venez à moi, vous tous qui avez soif. Venez à moi et buvez. Ceux qui boiront des fleuves d'eau vive couleront de votre sein. » Quand tu goûtes quelque chose de bon de Dieu, quand tu as été rassasié, Dieu ne veut pas seulement que tu sois rassasié toi, mais il veut que tu sois une source d'eau vive, une fraîcheur pour les gens autour de toi. Non seulement que tu sois doux, mais que tu sois rafraîchissant, édifiant, bénissant, que tu aies goûté ces choses-là. Ça, c'est une grâce. Il y a un bonheur dans notre soif et notre faim de Dieu. Et savez-vous quoi? Tu n'as pas besoin de vivre des choses difficiles. On devrait être insatisfait. Il n'y a pas de péché à être gourmand de vivre plus de Dieu. Je t'encourage. Nourris. Viens et grandis dans ton côté culinaire de Dieu. Cuisine avec ton Dieu. Essaye des affaires. Goûte des nouvelles choses. Expérimente des nouvelles conceptions de ce qu'est Dieu. Amène-le dans d'autres aspects de ta vie. Sois pas sur le pilote automatique. Aie faim et soif de Dieu. Heureux ceux qui ont faim et soif de Dieu, car ils seront rassasiés. Je ne veux pas continuer plus. Je pense que j'en ai assez dit. J'ai d'autres choses, mais ça ne suit pas ma continuité. C'est mon désir que vous puissiez être non seulement expérimenter un cadeau, ce cadeau-là que Dieu vous donne, que vous rentrez dans toute sa bonté, que vous soyez bénis, heureux, édifiés, décollant un petit peu de terre, louables, marchant dans la bonne vie qu'il a pour vous, mais que non seulement vous le goûtiez, mais que vous soyez un cadeau. Moi, je ne suis pas tout le temps un cadeau. C'est vrai, hein? Ouais, fait oui. Tu sais, c'est comme, c'est pas
Oui, oui, oui. C'est pas un petit oui gêné, là. C'est comme un bon, long oui. T'es pas toujours un cadeau. Je le sais, mais j'aspire à être autre chose. Puis par la foi, je peux devenir doux. Par la foi, je peux avoir faim. Puis il y a d'autres aspects de ma vie où je peux laisser une place, puis je peux avoir soif. Il y a des aspects qui sont maigrichons, là. Je peux être rempli de lui plus encore aujourd'hui. Et c'est ce que je vous invite. Vous avez votre Saint-Zotique dehors. Si vous n'avez pas votre cadeau, vous ne serez pas un cadeau. Prenez-le, il est là. Dans l'avant, on s'attend à on le remercie de ce qu'il a fait, il nous a sauvés, mais il est encore là aujourd'hui, puis on se prépare à son retour. Puis il ne vient pas chercher une église assoiffée et affamée. Il ne vient pas chercher une église rêche, bête, colérique, frustrée. Il vient chercher une église douce, douce, douce comme du satin. Il vient chercher une église rassasiée et comblée. Et savez-vous quoi? Cette église-là va attirer les gens vont venir vers vous, puis au lieu que vous viviez du rejet ou des choses difficiles, vous allez vivre une paix, vous allez être en paix et vous allez donner cette paix-là. Vous l'avez reçue gratuitement, vous allez la donner gratuitement et la volonté de Dieu va s'accomplir sur cette terre. Amen. Est-ce que je peux faire une douce prière? Hey, c'est vraiment contre nature, hein? Les décibels, ça allait aujourd'hui? Wow! Doux, doux, doux. Je vais prier pour vous. Votre Dieu est fidèle, il est bon, et je vais prier qu'il fasse son œuvre dans vos cœurs. Seigneur Jésus, merci pour ta douceur, merci pour ta fidélité. Nous voulons aspirer à ce que tu veux faire dans nos vies. Nous voulons être louables devant toi. Et tu as fait cette promesse-là que si nous nous engageons à marcher dans la douceur, si nous nous engageons, si nous désirons avoir faim et soif de toi, nous serons non seulement bénis que le monde nous appartienne, mais aussi que nous soyons plus victimes du monde, mais que le monde nous appartienne, mais aussi que nous soyons rassasiés, comblés et déversants autour de nous. Fais ces grandes choses dans ce temps de Noël, alors que nous nous souvenons de toi, alors que nous nous rappelons de tout ce que tu as fait dans nos vies. Fais la différence. Et merci Seigneur Jésus de tout ce que tu vas faire. Vraiment, je te remercie à l'avance des témoignages que nous allons avoir, de comment tu agis dans la vie des hommes, des femmes, des jeunes femmes de cette assemblée. Et comment tu as montré que ta parole est oui et amen et que les béatitudes sont un cadeau pour aujourd'hui et maintenant. Que vraiment toute gloire, tout honneur et toute louange te reviennent à toi et à toi seul. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je vais inviter, c'est moi qui vais faire les annonces, je vais inviter, juste avant que je fasse les annonces, ceux qui sont assignés pour les offrandes à bien vouloir s'avancer. Je vais prier pour ces dîmes et ces offrandes. Si vous êtes visiteurs parmi nous, vous êtes nos invités, mais sachez que ça ne marche pas à l'eau, l'Église. Ça ne marche pas au vent. C'est parce que des membres ont à cœur l'avancement du royaume de Dieu, qui participent à tout ce qui prend place ici, que les choses vont de l'avant. Alors, je vais prier pour ces dîmes et ces offrandes. Merci de votre participation. Merci de votre soutien. Ça fait une différence pour vous aujourd'hui et pour tous ceux qui vont mettre un pied dans cette assemblée touchés par Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus, de bénir, de sanctifier ces dîmes et ces offrandes. Merci de faire la différence éternelle. Et que vraiment, toutes ces dîmes, ces offrandes soient un parfum de bonne odeur. Nous t'aimons en retour, tu nous as aimés le premier. Et c'est avec joie que nous donnons, Seigneur Dieu, pour l'avancement de ton royaume. Vraiment que toute gloire, toute louange et tout honneur te reviennent à toi et à toi seul. Au nom de Jésus, j'ai parlé et j'ai prié. Amen. Puis allez, juste pendant qu'il passe, un rappel, notre spécial de Noël s'en vient bientôt. Dimanche, pas dimanche, l'autre dimanche, le 19. Oh, pas dimanche prochain. André fait « Wow! Il y a des costumes qui ne sont pas faits, il y a des gens qui n'ont pas pratiqué, il y a des rôles qui n'ont pas été donnés. Non, attention, attention. » Le 19, c'est une occasion d'inviter les gens à cette assemblée-là. Tenez, ça fait longtemps que les gens ne sont pas venus dans des assemblées de Noël. Ça va être une histoire.
une histoire de Noël qui représente un peu toute la vie du christianisme. Inviter quelqu'un, c'est une bonne occasion. C'est ce qu'on a voulu faire. On va faire une représentation et on veut que ça, c'est une occasion pour inviter. Les gens, s'ils ont à venir, ça va être à Pâques ou à Noël. Ça, c'est 2 bonnes occasions où le monde va encore un peu à l'Église. Invitez quelqu'un. Je vous encourage à le faire. Et comme je vous l'ai dit, on a aussi une rencontre. On va aussi avoir une rencontre le 26. On sait que plusieurs personnes sont dans leur famille, avec leurs proches. Mais si jamais vous n'avez rien, le 26, vous avez à cœur quand même de venir à l'église. Ça va être une église un peu différente. On va se rassembler en bas. Une église, on ne va pas juste parler de nourriture spirituelle, mais on va prendre aussi une petite nourriture naturelle, un déjeuner ensemble. Et ça va être la fin de notre série d'avant, sur la préparation à Jésus-Christ, sur les béatitudes. Ça va être la fin. Et ça, c'est le 26. Mais on va se rejoindre, pas ici dans l'Assemblée, on va installer la salle en bas. Ça va être plus convivial. Il n'y aura pas de grosses louanges, pas de gros systèmes. Un message quand même. Et puis aussi des bonnes affaires. Moi, j'ai prévu qu'on fasse des brioches, chérie. Je ne te l'ai pas dit. Sont bonnes, les brioches, hein? Doudou! Doux, mais allez, savez-vous quoi? Quand on mange les brioches, c'est doux à l'intérieur. Surtout quand ils sont chaudes, ils viennent de sortir. Oh, que c'est doux. Amen. Alors, soyez bénis, merci. Et vraiment, il y a une paix de Dieu ce matin, que la paix vous accompagne toute cette semaine. Soyez non seulement des gens qui goûtent la paix, mais soyez des sources de paix autour de vous. Je vous dis, ils en ont besoin pas mal. Ils en ont besoin pas mal. Gardez ça précieusement et répandez-le autour de vous. Que Dieu vous bénisse. Amen. Comme l'enfant jouant sur le sable, croyant qu'il peut vider la mer. Je me tiens devant l'inexprimable, l'amour plus grand que l'univers. Tu es Dieu, éternel et infini. Tu es Dieu, qu'aucun mot ne peut décrire. Mais j'essayerai encore. Qui saurait dessiner ta grandeur? Qui pourrait dire ta beauté? Des millions d'anges louent ta splendeur, mais tu te plais à m'écouter. Tu es Dieu, éternel et infini. Tu es Dieu, qu'aucun mot ne peut décrire. Oh, tu es Dieu, éternel et infini. Tu es Dieu, qu'aucun mot ne peut décrire. Mais j'essayerai encore, j'essayerai encore. Mes mots sont imparfaits, mais je continuerai. J'essayerai encore, j'essayerai encore. Oui, pour l'éternité, nos chants vont résonner. J'essayerai encore, j'essayerai encore. Mes mots sont imparfaits, mais je continuerai. J'essayerai encore, j'essayerai encore. Oui, pour
pensée ne peut cerner. Mes mots s'épuisent à te saisir. Mais quand je contemple ta beauté, mon cœur ne peut les contenir.